Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'histoire cachée du monde se dévoile sous un nouveau jour. Aujourd'hui, préparez-vous à une révélation qui pourrait bien ébranler tout ce que vous croyez savoir sur l'origine de l'humanité. Des fouilles archéologiques récentes en Mésopotamie ont mis au jour d'anciennes tablettes sumériennes datant de plus de 5000 ans, et ce qu'elles contiennent est tout simplement stupéfiant. Et si Adam et Ève, les personnages fondateurs de notre civilisation, n'étaient-ce pas exactement ceux que nous pensions? Et si leur véritable histoire avait été altérée, dissimulée pendant des millénaires? Ces tablettes, rédigées par la plus ancienne civilisation connue, les Sumériens, racontent une version bien différente de la Genèse biblique. Une version où les dieux créateurs, des entités venues d'ailleurs, auraient manipulé l'ADN humain pour donner naissance à notre espèce. Ce soir, nous allons lever le voile sur cette incroyable découverte, explorer les liens cachés entre les textes sumériens et les récits religieux, et surtout, nous poser la question interdite. Qui sommes-nous vraiment? Alors, accrochez-vous, car cette enquête vous ouvrira les yeux comme jamais auparavant. Si vous aimez les mystères et les révélations chocs, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Mystère et Savoir pour ne rien manquer des vérités cachées de notre monde. Et maintenant, plongeons dans cette histoire interdite, celle que les puissants ne veulent pas que vous connaissiez. L'histoire commence en plein cœur de l'ancienne Mésopotamie, cette terre mythique que l'on considère comme le berceau des premières civilisations humaines. Située entre le Tigre et l'Euphrate, cette région a vu naître les Sumériens, un peuple mystérieux dont les connaissances avancées en astronomie, mathématiques et écriture semblent presque anachroniques. Mais ce que l'archéologie moderne a mis au jour récemment dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. C'est en 2023, lors d'une expédition archéologique menée près de l'ancienne cité d'Éridu, que des chercheurs ont exhumé une série de tablettes en argile incroyablement bien conservées. Ces tablettes, couvertes d'une écriture cunéiforme, semblaient au premier abord être des récits religieux et historiques, similaires aux textes déjà découverts auparavant. Mais lorsque les linguistes commencèrent à les déchiffrer, ils tombèrent sur un passage particulièrement troublant. Les textes décrivaient la création des premiers humains, mais d'une manière totalement différente de ce que nous connaissons à travers la Genèse biblique. Au lieu de relater l'histoire d'un Dieu unique façonnant Adam à partir de la poussière de la terre, ces tablettes parlèrent d'êtres puissants appelés les Anunnaki, des dieux venus d'un royaume céleste. Ceux-ci n'étaient pas des entités spirituelles, mais des êtres de chair et de sang, dotés d'une technologie dépassant de loin celle de leur époque. Et plus troublante encore, elle décrivait un projet génétique, un expérimentateur divin qui aurait littéralement modifié la structure même de l'humanité. Qui étaient ces Anunnaki? Et quel était leur véritable objectif en créant les premiers humains? Les mystérieux Anunnaki, des dieux ou des créateurs d'hommes? Le terme Anunnaki, souvent traduit par « ceux qui sont descendus du ciel », désigne une race de divinités dans la mythologie sumérienne. Mais contrairement aux divinités abstraites des religions monothéistes, les Anunnaki sont décrits comme de véritables êtres physiques, capables de voyager entre les étoiles et d'interagir directement avec l'humanité. Les tablettes découvertes à Eridu semblent aller encore plus loin. Elles suggèrent que ces dieux n'étaient pas simplement des figures mythologiques, mais qu'ils avaient une influence directe sur la biologie humaine. Un passage spécifique des tablettes, une fois traduit, fit l'effet d'une bombe. Les seigneurs du ciel descendirent sur la terre. Ils virent que les créatures d'Enki étaient faibles et sans but. Alors, par leur science, ils mêlèrent leur essence à celle de l'homme, et ainsi naquit l'Adamu. L'Adamu, un mot qui ressemble étrangement à Adam, le premier homme selon la Bible. Mais ce n'est pas tout. Selon ces textes anciens, l'homme n'aurait pas été créé de toutes pièces par une entité divine, mais aurait été le fruit d'une manipulation génétique avancée. Les Sumériens expliquaient que les Anunnaki étaient en quête de ressources précieuses sur Terre, en particulier l'or, qu'ils utilisaient pour des raisons mystérieuses. Cependant, extraire ces ressources était une tâche ardue, et ces dieux ne souhaitèrent pas accomplir eux-mêmes ce travail laborieux. C'est alors qu'ils décidèrent de créer un être capable de servir leurs intérêts. Ils prirent les gènes d'une espèce déjà existante sur Terre, un hominidé primitif,
et y mêlèrent leur propre essence, leur ADN. Ainsi serait né l'Adamou, le premier homme modifié génétiquement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Jardin d'Éden, un laboratoire biologique? Un autre passage des tablettes sumériennes évoque un lieu où l'Adamu et sa compagne, Tiamat, un nom qui résonne étrangement avec Ève, auraient été placés après leur création. Ce lieu était décrit comme un enclos paradisiaque, où ces premiers humains vivaient sous la surveillance des Anunnaki. Dans le jardin de l'épreuve, l'Adamu et Tiamat furent élevés. Ils ne connaissaient ni la faim, ni la souffrance. Mais il leur était interdit de s'élever au rang des seigneurs du ciel. Ce passage évoque de manière troublante le récit biblique du Jardin d'Éden. Mais ici, il n'était pas question d'un paradis spirituel, mais plutôt d'un centre d'expérimentation où ces nouveaux êtres étaient gardés sous contrôle. Puis survint l'événement qui allait changer le destin de l'humanité. La connaissance interdite. Une rébellion contre les dieux? Selon la Bible, Adam et Ève furent chassés du jardin après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais les tablettes sumériennes décrivent cet événement très différemment. Elles évoquent un Anunnaki rebelle, connu sous le nom d'Enki, qui aurait voulu donner aux humains un savoir interdit, leur permettant de se libérer de l'emprise de leur créateur. Enki, dans sa sagesse, parla à Tiamat et Adamu. Il leur donna la connaissance des seigneurs du ciel, et ainsi, ils virent leur véritable nature. Mais cette révélation n'était pas sans conséquence. Les autres Anunnaki, dirigés par le redoutable Enlil, furent furieux de cette transgression. Selon les tablettes, ils décidèrent alors de punir les premiers humains en les expulsant du jardin et en les condamnant à une vie de labeur et de souffrance. Et si la véritable faute d'Adam et Ève n'était pas d'avoir mangé un fruit défendu, mais plutôt d'avoir découvert la vérité sur leur origine? D'après les tablettes sumériennes, les Anunnaki étaient dirigés par deux grands souverains aux idéologies opposées. Enki, le scientifique et créateur, était le véritable architecte de l'Adamu. Il voyait dans l'humanité un potentiel unique et souhaitait la voir évoluer. Enlil, le seigneur dominateur, considérait les humains comme des serviteurs inférieurs, créés uniquement pour exécuter les ordres des Anunnaki. Tant que les humains restaient sous contrôle, Enlil tolérait leur existence. Mais lorsqu'Enki leur transmit la connaissance interdite, tout changea. Ce fut l'élément déclencheur d'un affrontement cosmique. Lorsqu'Enki révéla la vérité à Adamu et Tiamat, Adam et Ève, il leur permit de comprendre leur véritable nature. Ils n'étaient pas de simples créatures inférieures, mais des êtres dotés d'un potentiel immense, capables d'indépendance et de conscience. Selon les tablettes, Enki leur enseigna les secrets de la génétique, de l'astronomie et de la longévité. Il leur permit de développer leur intelligence et leur libre arbitre. Mais cette transgression fut considérée comme une trahison par Enlil et les autres Anunnaki. Ils ont goûté aux fruits de la connaissance. Ils sont maintenant comme nous. Cela ne peut être toléré. Enlil rassembla alors ses fidèles pour reprendre le contrôle des humains. Une révolte céleste se prépara. Les tablettes racontent un affrontement majeur entre Enki et Enlil. Ce n'était pas un simple désaccord, mais une guerre entre dieux, une bataille qui aurait eu des répercussions à l'échelle cosmique. D'un côté, Enlil et ses partisans voulaient anéantir les humains avant qu'ils ne deviennent une menace. De l'autre, Enki et ses alliés cherchaient à protéger leur création. Selon ces textes anciens, des armes terrifiantes furent utilisées, capables de raser des cités entières. Certaines théories suggèrent même que ces armes pourraient correspondre à des explosions nucléaires ou à des technologies avancées que nous ne comprenons pas encore. Des descriptions troublantes évoquent un vent brûlant qui transforma la terre en désert. Une tempête de feu descendue du ciel. Des eaux noires empoisonnées où plus rien ne poussait. Ces descriptions ressemblent étrangement aux effets d'une guerre nucléaire moderne. Les Sumériens étaient-ils les témoins d'un événement cataclysmique d'origine extraterrestre? Certains archéologues pensent que les ruines des anciennes cités mésopotamiennes portent les traces d'un cataclysme inexplicable, comme si une force surnaturelle avait balayé ces civilisations avancées du jour au lendemain. Les tablettes décrivent également une punition divine. Enlil aurait déclenché un déluge cataclysmique pour effacer l'humanité de la surface de la Terre.
Ce récit ressemble étrangement à l'histoire biblique du déluge de Noé. Et cela ne serait pas une coïncidence. Enki, voulant encore sauver les humains, aurait prévenu l'un de ses protégés et lui aurait ordonné de construire un navire pour échapper au cataclysme. Ce survivant est nommé Ziusudra dans les textes sumériens. Et il semble être l'ancêtre du Noé biblique. Pourquoi cette version de l'histoire est-elle si différente de celle enseignée dans les religions modernes? Si les Anunnaki étaient réellement nos créateurs, cela voudrait dire que les récits religieux ne seraient que des versions modifiées d'une vérité bien plus complexe et dérangeante. Qui a cherché à dissimuler ses connaissances? Pourquoi l'humanité a-t-elle oublié ses véritables origines? Et surtout, les Anunnaki sont-ils encore parmi nous? Après le grand déluge, les Anunnaki ont-ils totalement disparu? Ou bien ont-ils laissé derrière eux des indices de leur présence? De nombreux sites antiques présentent des mystères inexpliqués, qui suggèrent l'intervention d'une technologie bien plus avancée que ce que nous attribuons aux peuples anciens. Les pyramides d'Égypte, leur alignement astronomique parfait et leur construction défiant les capacités technologiques de l'époque suggèrent l'utilisation de techniques inconnues. Les ruines de Pumapunku, Bolivie, des blocs de pierre taillés avec une précision qu'aucune civilisation précolombienne ne pouvait réaliser. Les lignes de Nazca, Pérou, d'énormes dessins visibles uniquement depuis le ciel, comme si une civilisation avancée les observait depuis les airs. Göbekli Tepe, Turquie. Un temple de plus de 12 000 ans, plus ancien que toute civilisation connue. Pourquoi ces sites sont-ils si avancés pour leur époque? Les tablettes sumériennes évoquent que les Anunnaki ont enseigné la science et l'architecture aux humains, et qu'ils ont laissé des structures servant de point de contact entre eux et l'humanité. Sommes-nous face aux vestiges d'une présence extraterrestre oubliée? Les scientifiques modernes ont découvert certaines incohérences dans l'ADN humain. Un saut évolutif inexplicable. Entre Homo erectus et Homo sapiens, un bond majeur s'est produit sans transition évolutive claire. La présence d'éléments ajoutés. Certaines parties du génome humain semblent programmées, comme si elles avaient été intentionnellement modifiées. Le chromosome 2, fusionné de manière étrange, il ne correspond à aucune autre espèce sur Terre. Ces anomalies suggèrent-elles une intervention externe dans l'évolution humaine? Si les Anunnaki sont restés sur Terre après le déluge, ils ont peut-être guidé secrètement certaines civilisations. Voici des éléments troublants qui établissent un lien direct avec eux. Les Égyptiens vénéraient Osiris, une divinité venue du ciel, qui aurait apporté la connaissance et la civilisation. Les descriptions d'Osiris le présentent comme un être non humain, avec une apparence étrange et des capacités surnaturelles. Certains chercheurs pensent qu'Osiris pourrait être un Anunnaki venu enseigner aux Égyptiens. Dans la culture maya, le dieu Kukulkan est décrit comme un être venu du ciel, apportant la connaissance aux humains avant de repartir sur un serpent volant. L'image d'un dieu quittant la terre dans un vaisseau céleste est une constante dans les récits anciens. S'agit-il d'un témoignage direct de la présence des Anunnaki à cette époque? Certains textes religieux décrivent des anges déchus qui auraient enseigné aux hommes des arts interdits. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. De cette union naquirent des géants. Genèse 6:4. Cette description correspond parfaitement au récit sumérien des Anunnaki, qui auraient créé une race hybride en s'unissant aux humains. Ces géants, appelés les Néphilim, auraient été exterminés par un cataclysme, mais leurs traces existent encore aujourd'hui. Depuis des siècles, certaines élites semblent posséder des connaissances mystérieuses, héritées de ces dieux anciens. Voici quelques groupes qui pourraient détendre un savoir caché sur les Anunnaki, les francs-maçons. Ils utilisent des symboles et des rituels étrangement similaires aux anciens cultes sumériens. Les Illuminati. Certains pensent qu'ils détiendraient des textes interdits révélant la véritable histoire des Anunnaki. Le Vatican. Des rumeurs suggèrent que des manuscrits anciens sur l'origine extraterrestre de l'homme seraient gardés sous clé dans les archives secrètes du Vatican. Ces organisations cherchent-elles à empêcher l'humanité de découvrir ses véritables origines? Le retour imminent des Anunnaki? Les textes sumériens annonçaient le retour des Anunnaki à une date précise,
lorsque la civilisation humaine atteindrait un certain niveau d'avancement. Certains chercheurs pensent que nous sommes proches de ce moment fatidique. Des observations troublantes appuient cette théorie. Une recrudescence des apparitions d'ovnis dans les dernières décennies. Des avancées technologiques majeures, comme l'IA et la manipulation génétique, qui ressemblent étrangement aux enseignements d'Enki. La découverte d'exoplanètes habitables, comme si nous étions guidés vers un retour à nos origines cosmiques. Les Anunnaki s'apprêtent-ils à révéler leur présence au grand jour? De nombreuses fuites d'informations et témoignages suggèrent que les plus grandes puissances mondiales savent quelque chose au sujet des Anunnaki, mais qu'ils gardent ces informations secrètes. Pourquoi? Que nous cachent-ils? Le Vatican détient l'une des plus grandes collections de manuscrits anciens au monde. Parmi ces documents, certains chercheurs pensent qu'il existe des textes sumériens inédits détaillant l'histoire cachée des Anunnaki. Pourquoi ces textes ne sont-ils pas accessibles au public? Plusieurs sources affirment que le Vatican possède des preuves directes que les Anunnaki ne sont pas un simple mythe, mais une réalité historique occultée. Les papes successifs seraient-ils au courant de l'origine extraterrestre de l'humanité? Depuis des décennies, la zone 51 est au centre des théories les plus folles concernant les contacts extraterrestres. Mais ce que peu de gens savent, c'est que des textes sumériens auraient été retrouvés et analysés dans ces laboratoires secrets. Certaines rumeurs évoquent des expériences sur l'ADN humain, cherchant à réactiver les fragments génétiques Anunnaki que nous possédons encore. Se pourrait-il que les scientifiques cherchent à recréer l'être parfait décrit dans les tablettes sumériennes? Depuis les années 1950, plusieurs missions spatiales ont tenté d'explorer des zones précises du système solaire. Mais ce que l'on ignore, c'est que certaines d'entre elles auraient été guidées par des connaissances anciennes, issues des tablettes sumériennes. Par exemple, la mission Apollo 17 aurait été dirigée vers des structures étranges sur la Lune. La sonde Voyager aurait transmis des signaux inexpliqués en quittant le système solaire. La NASA aurait découvert des anomalies sur Mars, ressemblant à des structures artificielles, comme le célèbre visage de Mars. Pourquoi ces informations ne sont-elles jamais officiellement divulguées? Les gouvernements cachent-ils des preuves de la présence des Anunnaki dans l'espace? Si les Anunnaki ont jadis dirigé la Terre, ont-ils laissé des héritiers humains pour poursuivre leur œuvre? Depuis l'Antiquité, des groupes mystérieux semblent posséder un savoir caché sur l'origine réelle de l'humanité. Les rois et empereurs antiques prétendaient souvent descendre des dieux. Pourquoi cette obsession pour le sang divin? Les pharaons égyptiens, les rois sumériens et même certaines familles nobles européennes pratiquaient l'endogamie, c'est-à-dire des mariages entre membres de la même famille. Pourquoi? Certains chercheurs pensent que ces élites cherchaient à préserver un ADN spécifique, celui des Anunnaki. Si cela est vrai, nos dirigeants actuels pourraient être les descendants directs des anciens dieux. Nous avons évoqué plus haut les francs-maçons, les Illuminati et le Vatican. Mais il existe un autre groupe encore plus mystérieux, les gardiens de la connaissance. Ce groupe aurait pour mission de préserver le savoir Anunnaki et de préparer le retour des dieux. Leur influence serait présente dans les hautes sphères politiques et économiques. Ils posséderaient des artefacts anciens capables de réactiver notre véritable potentiel. Ils prépareraient le monde à un événement majeur, le retour des Anunnaki. Les tablettes sumériennes annonçaient que les Anunnaki reviendraient à une date précise. Ce moment est-il arrivé? Certains signes semblent indiquer que nous approchons d'un tournant décisif. 1. L'augmentation des apparitions d'ovnis. Certains témoins affirment que ces objets ne sont pas extraterrestres, mais proviendraient de notre propre histoire ancienne. 2. La manipulation génétique. La science moderne s'approche dangereusement de la capacité de modifier l'ADN humain, exactement comme les Anunnaki l'auraient en fait autrefois. 3. Les catastrophes naturelles. Des textes anciens annoncèrent que le retour des dieux serait précédé de grands cataclysmes, comme ceux que nous observons aujourd'hui. 4. Les élites mondiales se préparent. De nombreuses personnalités influentes investissent massivement dans l'exploration spatiale et la recherche génétique. Savent-ils quelque chose que nous ignorons?
Les textes antiques sumériens ne se contentent pas de raconter l'histoire passée des Anunnaki. Ils contiennent aussi des prophéties stupéfiantes qui annoncent le destin final de l'humanité. Les traductions des tablettes révèlent que un cycle cosmique aurait été programmé par les Anunnaki. Une période de chaos et de révolte précéderait le retour des dieux. Les humains seraient forcés de choisir entre deux destins, servitude ou élévation. Selon les textes sumériens, les Anunnaki suivent un cycle précis, basé sur les mouvements de Nibiru, leur mystérieuse planète. Ils auraient quitté la Terre il y a des milliers d'années, mais avec la promesse de revenir lorsque leur planète entrerait à nouveau dans une phase d'alignement avec la Terre. Cet alignement cosmique serait imminent. Les scientifiques modernes ont récemment découvert des anomalies gravitationnelles dans notre système solaire. Se pourrait-il que ces anomalies soient les signes du retour de Nibiru et des Anunnaki? Les tablettes sumériennes annoncent aussi qu'avant leur retour, l'humanité traversera une grande période de chaos et de confusion. Quels sont les signes avant-coureurs de cette phase? Des divisions et conflits mondiaux croissants, une manipulation des masses par les élites, des avancées technologiques qui défient les limites humaines, une obsession soudaine pour le transhumanisme et la modification de l'ADN. Sommes-nous déjà entrés dans cette phase prophétisée par les Sumériens? Les Anunnaki auraient prévu deux destins possibles pour l'humanité. Option 1, l'élévation et la libération. Si l'humanité comprend enfin ses origines réelles et se libère de la manipulation des élites, alors elle pourra atteindre un nouveau stade d'évolution, en retrouvant le savoir interdit par Enlil. Option 2, la soumission et l'asservissement. Si l'humanité continue à ignorer la vérité, elle sera prise au piège par ses propres créateurs et deviendra esclave d'un nouvel ordre mondial, Anunnaki. Les élites et la domination mondiale. Un plan Anunnaki caché? Nous avons déjà parlé des sociétés secrètes et des lignées royales qui semblent être les héritiers d'un savoir ancestral. Mais il existe une hypothèse encore plus troublante. Les Anunnaki n'auraient jamais quitté la Terre. Ils seraient toujours là, opérant depuis l'ombre, contrôlant les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Certaines familles royales et présidentielles descendraient directement des Anunnaki. Des tests ADN sur les dirigeants mondiaux révèlent parfois des lignées génétiques uniques qui ne correspondent pas aux autres humains. Les symboles des Anunnaki apparaissent souvent dans les armoiries et emblèmes des grandes puissances. Se pourrait-il que nos gouvernants ne soient pas entièrement humains, mais des hybrides Anunnaki qui assurent leur domination sur Terre? Le transhumanisme, qui vise à fusionner l'humain et la machine, est aujourd'hui l'une des priorités des grandes élites technologiques. Pourquoi cette obsession? Et si le but était de modifier l'ADN humain pour nous rapprocher du modèle parfait des Anunnaki? Certains projets ultra-secrets chercheraient à activer les gènes Anunnaki dormant en nous, créer une nouvelle race hybride plus proche des dieux créateurs, supprimer les individus considérés comme imparfaits pour perfectionner la lignée. L'humanité, face à son destin, sommes-nous prêts? Tout semble indiquer que nous arrivons au moment clé de cette prophétie. Mais que pouvons-nous faire? La première étape pour échapper à cette manipulation est de comprendre notre véritable histoire. Les élites laissent toujours des indices dans les symboles, les œuvres d'art et les structures architecturales. Si les Anunnaki reviennent, comment réagirons-nous? Depuis des millénaires, les Sumériens parlèrent d'une planète cachée, une sphère colossale qui revient périodiquement dans notre système solaire, Nibiru. Certaines théories affirment que les perturbations gravitationnelles observées dans notre système solaire pourraient être causées par cet astre inconnu. En 1983, la NASA détecte un objet mystérieux aux confins du système solaire, puis garde le silence. Des astronomes indépendants affirment que des changements climatiques extrêmes sur Terre pourraient être liés à son approche. Certaines cultures anciennes, comme les Mayas et les Hopis, annonçaient un grand retour coïncidant avec un bouleversement planétaire. Serait-ce le signal du retour des Anunnaki? Mais ce n'est pas tout. Les textes anciens disent que lorsque Nibiru s'approchera, les dieux descendront une fois de plus sur Terre. Se pourrait-il que les élites mondiales soient déjà au courant et se préparent en secret?
l'humanité sous surveillance. Ils sont déjà là. Beaucoup pensent que si les Anunnaki devaient revenir, cela se verrait. Mais la vérité est peut-être plus troublante. Et s'ils étaient déjà ici? Depuis des décennies, de nombreux témoins affirment que des individus aux capacités étranges et à l'apparence troublante vivent parmi nous. Des hommes politiques, des banquiers, des chefs d'entreprise. Certains semblent posséder une intelligence et un contrôle hors du commun. Des rapports militaires révèlent des individus inconnus, repérés dans des bases secrètes, aux réactions et aux traits physiques hors normes. Certains prétendent même que des expériences génétiques ultra-secrètes tentent de fusionner l'ADN humain avec celui d'anciens dieux. Les Anunnaki ne sont peut-être jamais partis. Ils auraient simplement changé de méthode. Le grand dévoilement, ce que les élites nous cachent. Pourquoi cette omerta absolue sur notre passé? Pourquoi cacher la vérité sur nos origines et nos véritables capacités? Parce que la vérité nous libérerait. 1. L'humanité possède un pouvoir caché. Les Sumériens affirmaient que les premiers hommes créés par Enki possédaient des capacités extraordinaires. 2. Une manipulation génétique a volontairement limité notre potentiel. Enlil, le rival d'Enki, aurait réduit la longévité et la conscience des humains pour les maintenir sous contrôle. 3. Un programme secret vise à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Le système économique nous a servi. La technologie est soigneusement contrôlée. L'histoire est falsifiée pour éviter que nous découvrions la vérité. Et si le retour des Anunnaki mettait fin à ce cycle? Les indices sont là. Des anomalies dans l'espace et sur Terre. Un contrôle global de plus en plus fort sur l'information. Des avancées technologiques dignes d'une reprogrammation de l'humanité. Alors, voici les 3 scénarios possibles. 1. Les Anunnaki reviennent en sauveurs. Ils aideraient l'humanité à retrouver son véritable héritage et à reprendre son évolution divine. 2. Les Anunnaki reviennent en conquérants. L'élite, préparée en secret, tenterait de les accueillir comme des dieux et de renforcer leur domination sur le peuple. 3. Les Anunnaki sont déjà là et manipulent notre réalité. Dans ce cas, tout ce que nous voyons, les guerres, les crises économiques, les avancées scientifiques, serait une mise en scène destinée à préparer l'humanité à leur règne ultime. Que faut-il faire? Maintenant que nous avons révélé la vérité, il ne tient qu'à nous de choisir notre destin. 1. Rechercher la connaissance cachée. Ne pas se contenter des informations officielles. Explorer les sources alternatives et les textes antiques. 2. Développer notre véritable potentiel. Éveiller notre conscience. Remettre en question la réalité imposée par les élites. 3. Se préparer à une transformation majeure. Observer les signes cosmiques. Comprendre les choix qui s'offrent à nous. Ne pas céder à la peur, mais embrasser la vérité. Nous sommes à l'aube d'un changement sans précédent. Les tablettes sumériennes contenaient la clé de notre véritable nature. Elles annonçaient que l'humanité ne resterait pas éternellement sous l'emprise de ses créateurs, mais que nous devrions choisir par nous-mêmes. Vivre libre, éveillé et conscient, ou rester des esclaves modernes, dans un monde de mensonges. Le moment est venu. Nous voici arrivés au terme de cette incroyable exploration sur les secrets des tablettes sumériennes et le mystère d'Adam et Ève. Vous avez suivi chaque indice, chaque révélation et chaque théorie avec une curiosité sans faille. Alors avant tout, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement, vos réflexions et vos questions sont la clé pour continuer à dévoiler les vérités cachées que l'on tente de nous dissimuler. Ce que nous avons exploré ensemble n'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Les Anunnaki ont-ils réellement influencé notre histoire? Sommes-nous à l'aube d'un contact imminent avec nos créateurs? Ou avons-nous déjà en nous toutes les réponses pour nous libérer de cette illusion? C'est à vous de décider. Votre soutien est précieux pour faire grandir cette communauté de chercheurs de vérité. Si ce voyage, à travers l'histoire cachée de l'humanité vous a captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous aider à partager ces révélations. Vous abonner à Mystère et Savoir pour ne rien manquer des prochains dossiers exclusifs.
Partagez vos théories et impressions en commentaire. Le mystère ne s'arrête jamais, et nous avons encore tant à découvrir ensemble. À très bientôt pour une nouvelle révélation choc. Restez connectés, la vérité est en marche.